Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo enfin, parce que c'est vrai que 2022 ça n'a pas été la panacée à ce niveau-là. Il faut dire aussi que j'étais un peu en chien de casse-tête et j'ai pas eu grand chose à mettre sous la dent en termes de 3x3 notamment. Mais là ça y est, j'ai sauté le pas, donc j'avais décidé de faire une grosse commande et j'ai pris des choses assez variées, vous allez voir. Et donc je vais vous en parler tout de suite. Malheureusement je pourrais pas faire l'unboxing puisque les casse-têtes sont déjà unboxés, mais je pourrais vous en parler et vous donner peut-être une première impression à chaud. Et comme d'habitude, peut-être vous faire une vidéo, on va dire intermédiaire un peu plus tard pour vous donner ce que j'en ai pensé sur le moyen et long terme. Mais en tout cas, on va commencer par vous montrer ce que j'ai pris et vous expliquer un petit peu, parce que j'ai déjà un petit peu essayé chacun de ces puzzles. Et on va regarder tout de suite sans plus attendre. J'aurais mis la liste en description normalement, mais je vais commencer ici par vous montrer par exemple un cube qui avait attiré un peu mon œil, qui est ici, qui est le Chi DNA, donc DNA si vous préférez à la française, qui donc fait référence simplement à l'ADN, sûrement par rapport à ses motifs. Et donc voilà, j'avais pris donc ce cube là qui m'avait tapé dans l'œil sur le site. Je pensais vraiment pas qu'il soit aussi quali à l'unboxing, mais en vérité ce cube est vraiment très cool. La finition est vraiment nickel. Je pensais que ça allait être un truc un petit peu en 3D, vous savez, la 3D imprimée un peu brute, un peu rough, avec des petits trucs qui dépassent, qu'il faut limer, etc. Mais non, c'est vraiment une finition. Alors, je pourrais malheureusement pas vous le montrer avec la mise au point ici qui est un peu pétée sur ma caméra. Mais en tout cas, ça vaut vraiment son prix et je trouve que la finition est là. Et même en termes de qualité, alors, il n'y a pas d'aimant. Mais je trouve qu'ils tournent très bien. Alors c'est juste que j'ai plus vraiment l'habitude des cubes qui n'ont pas d'aimant, donc j'ai quelques lock-up évidemment, mais sinon vous avez un système, alors vous pouvez, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez retirer les center caps pour gérer la vis qui se trouve au milieu et donc interagir avec la tension. Donc il y a tout à fait possibilité de faire ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, voilà, il est juste beau, c'est vraiment un beau cube et je suis très content de l'avoir. Est-ce que ça remplace un cube de compète? Non, clairement pas. Mais c'est un bel objet à avoir et puis franchement je trouve qu'il performe pas trop mal en vrai. C'est juste que bon bah ça va être compliqué d'insérer des aimants à la main là-dedans étant donné le pattern, le motif et la construction du cube lui-même. Mais je veux dire même pour quelqu'un qui débute en fait, voilà, c'est un peu stylé en vrai si vous n'avez pas besoin d'aimants, si vous êtes vraiment au début. Et puis pour les collectionneurs, je trouve que c'est vraiment un objet à avoir, clairement. Très joli. Donc ça, je suis assez content et assez satisfait de l'avoir pris. D'autant qu'il tourne très bien. Et voilà, bon, je me répète, hein, donc on va s'arrêter là. Mais voilà, le Chi DNA, qui est vraiment une très belle surprise en fait. Je pensais vraiment arriver sur quelque chose de beaucoup plus cheap. En revanche, au niveau du poids, il n'est pas plus léger. C'est vrai que ça, c'est peut-être un élément qui vous aura interpellé aussi. Le fait qu'il soit troué comme ça de partout ne le rend pas forcément plus léger. Donc je sais pas comment c'est expliqué, mais voilà, c'est pas un cube qui fait 20 grammes. On doit être aux alentours de 70-80 grammes quand même en fait. Donc voilà. Donc ça c'est pour le Chi DNA. Ensuite je vais peut-être passer, ouais, je vais passer sur l'éléphant dans la salle comme on dit. Voilà ce que j'ai pris également. Pour une coquette somme. Il s'agit du Fangshi Eleanor Octavia quelque chose. Je ne saurais plus vous donner le nom complet. J'ai trouvé que le motif était très bien. J'ai vu la gueule du truc, je me suis dit, il m'en faut un. Je vais vous donner tout de suite mon ressenti à l'unboxing. Déjà, j'étais très surpris de la taille du cube. Si je vous mets un 3x3 en parallèle à côté, voilà le truc. Ça fait la taille d'un, allez, on va dire un 5x5 ou un 4x4, un peu gonflé. Il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Moi, en voyant les photos, je pensais qu'il était un peu plus petit. Ce qui me fait dire que simplement, quand vous voyez un aperçu sur un site, que ce soit le Speedcube Shop ou un autre, c'est toujours dommage de ne pas avoir une main à côté pour se donner une idée de l'échelle. Mais le cube est assez massif. Il a son poids quand même, alors je suppose que c'est dû au fait qu'il a énormément de pièces. Il n'est pas magnétique, mais il doit avoir un sacré mécanisme à l'intérieur pour faire fonctionner tout ça. Donc je vous explique un peu le fonctionnement. Donc ça fonctionne comme un 2x2, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est censé fonctionner comme un 2x2, on y reviendra, mais il tourne pas bien du tout. Voilà, déjà rien que pour le remettre en place. Et vous avez en plus de ça, je vais peut-être prendre le côté que j'ai utilisé le plus, vous avez ces espèces d'ovales comme ça que vous pouvez tourner. Alors, soit vous pouvez les tourner, je vais y arriver. Voilà, comme ceci.
Et donc après, dans l'axe, vous pouvez encore tourner. Donc je vous laisse imaginer les possibilités de mélange et de résolution. Soit vous pouvez complètement, bien sûr, le retourner comme ceci, et puis poursuivre. Donc il y a vraiment, c'est un délire, hein, ce cube-là, c'est un délire. Je l'ai pris sans savoir exactement à l'avance comment le résoudre. J'aimerais beaucoup l'utiliser, mais voilà, il faut dire ce qui est, en tout cas dans les mouvements de 3x3, enfin de 2x2, pardon, c'est pas toujours incroyable. Il y a beaucoup de pièces dessus, donc j'imagine que le mécanisme, l'ensemble du mécanisme fait que il est obligé d'être serré. Vous pouvez pas, là je peux pas écarter le 2x2, c'est impossible, c'est trop serré. Donc on a des problèmes pour le bouger, et je pense que quand vous êtes parti dans un algorithme et que vous êtes bloqué comme ça systématiquement, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc rien que de le résoudre en 2x2 là, ça va me donner mal au crâne, malheureusement. Sinon le côté un petit peu comme ça ici, c'est ces formes là que vous pouvez tourner en principe. Je dis vous pouvez, sur le papier c'est censé être possible, mais c'est très compliqué aussi vu le nombre de pièces. En fait c'est un petit peu ça qui est dommage. Je l'ai pas encore mélangé, je l'ai pas encore essayé de le résoudre parce que je suis un peu déçu du mécanisme, je suis un peu déçu et en même temps ça, je pouvais m'y attendre. Vu la complexité du casse-tête, moi j'ai cru que ça allait être fluide le truc, mais en fait non, pas du tout. Il n'est pas très agréable, là en tout cas en l'état à l'unboxing, il n'est pas du tout agréable à manipuler. C'est vraiment une purge, il coince, il frotte, il est sec. C'est pas du tout agréable à manipuler. J'ai essayé de le lubrifier avec du Stardust. Ça a donné quelque chose à certains endroits, mais je sais absolument pas comment lubrifier ça. C'est très compliqué. Surtout que, je sais pas si je vais savoir vous le montrer, mais c'est dur, hein. J'arrive même pas à le tourner dans la direction que je veux, pour vous dire. Je vais essayer de vous le montrer ici, mais vous voyez les surfaces à l'intérieur, les internals, comme on dit, sont creux. Donc vous pouvez même pas les lub à ces endroits-là. Donc je sais absolument pas comment rendre le casse-tête fluide. Donc je vais essayer de le mélanger là très prochainement et de le résoudre. Mais déjà le mélanger, ça a l'air d'être costaud. Et voilà, peut-être vous faire un retour, et j'espère être un peu plus positif sur le long terme, après avoir peut-être trouvé comment le lubrifier, comment le rendre plus fluide. Peut-être que le fait de le mélanger va le débloquer, le décoincer un petit peu. Mais là, en l'état, c'est vraiment pas un casse-tête que je peux recommander. Sur première impression, c'est joli, mais ça n'est pas manipulable. C'est vraiment... Voilà, c'est un peu décevant, surtout vu le prix qu'on met dedans. Donc voilà, je vais essayer de contrebalancer ça très prochainement en essayant de le faire, tout simplement. Peut-être que ça va changer mon regard et mon avis sur la chose, ou alors que ça va compenser. Je vais peut-être me dire, ok, il bouge pas bien, mais il est excellent. On va voir. Je sais pas du tout comment on le résout, mais comme d'habitude, je vais y donner un try, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est pour ce casse-tête là. Ensuite, nous avons ici ce casse-tête ici, qui est... Attendez que je vous donne le nom parce que je ne sais plus exactement de quoi il s'agit. Le Pyramix, le Shengshou Pyramix Duo. Le Shengshou Pyramix Duo, qui m'a fait très peur à l'unboxing. Je l'ai sorti de la boîte, je me suis dit, il a l'air vachement trop simple. Ça a l'air d'être un truc un peu traître, quoi. Vous savez, ces ambiances là, vous avez des casse-têtes où vous dites, ouais, ça va être bidon, et en fait, quand vous l'avez mélangé, vous êtes en PLS. En réalité, il est assez simple à réaliser. À résoudre, pardon, seulement si vous savez déjà faire un six spot. En fait, le mécanisme est assez similaire, et je vous avoue que, en fait, en le mélangeant, vous vous rendez compte bien vite, pardon, que c'est vraiment très similaire au six spot, et c'est ce qui m'a permis de résoudre le casse-tête assez facilement, je vais vous l'avouer. En le mélangeant, je me suis dit, mais c'est marrant, ça ressemble trop au six spot, dans le sens où vous avez des moves qui vous permettent d'aller piquer les centres des autres faces. Et si vous savez résoudre un six spot, vous allez avoir naturellement la même logique retrouver la même logique là-dessus. C'est juste pas les mêmes angles d'approche, mais je l'ai résolu assez facilement en fait. Donc vous devez d'abord faire les contours. Je vais en faire un là, hein, c'est pas l'histoire. Hein. Hop, voilà, tac. Voilà, donc vous faites ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous repartez sur... pardon. Voilà. Vous repartez sur un peu la même technique qu'avec le six spot, où vous devez enfin, illustration para plus, voilà, hop, voilà. Et en réalité, il est très très simple à résoudre.
Alors est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je trouve que c'est vraiment un chouette casse-tête, pour les plus jeunes peut-être, les gens qui rentrent vraiment tout juste dans cet univers-là. Mais même pour moi, je trouve que c'est un bel objet de collection, il est beau, il fait un petit peu jouer Fisher-Price sur les bords en fait, hein, visuellement. C'est vraiment un truc que tu pourras retrouver dans un rayon jouet, dans une grosse boîte, Fisher-Price ou je ne sais quelle marque. Et en réalité, oui, il a cet aspect un petit peu jouet. Mais c'est vrai qu'il est facile pour des gens comme ça. Maintenant, si vous n'avez pas le six spot, est-ce que ça vous aurait été aussi facile? Je ne sais pas. Donc je vous avoue que je peux pas vous donner un avis totalement étranger à ce type de mécanisme, étant donné que j'ai été influencé par un casse-tête que je possédais déjà. Mais sachez qu'il n'est pas compliqué une fois que vous avez la technique, c'est vraiment un truc, c'est un jeu d'enfant. Vraiment, c'est plus facile qu'un 2x2 en réalité. Mais voilà, je le recommande quand même parce qu'il est de très bonne facture, il bouge très bien. J'ai pas eu à le lubrifier. Alors moi, il est arrivé un peu tordu dans la boîte, mais bon, c'est parce que le truc bouge assez facilement tout seul. Et non, vraiment rien à dire. C'est un très bel objet, un très beau casse-tête, très facile. Voilà, si vous cherchez du challenge, peut-être évitez celui-là. Ça va pas vraiment vous intéresser. Mais sinon, pour les autres personnes, c'est vraiment un très bon casse-tête quand même. Voilà, donc le Sheng Shou Pyramix Duo. Ensuite, alors je l'ai pris. Voilà, c'est dit, j'ai pris notre ami le Mirror's Block de chez GAN. Ah, que vous dire, c'est pas les casse-têtes que j'utilisais le plus. Ici j'en ai un autre. Des Mirror's Block en tout, j'en ai 4 déjà, que j'ai acheté sur une dizaine d'années. C'est un casse-tête je trouve très fun. C'est un mode de 3x3 sur lequel vous avez donc une seule et unique couleur, mais où vous différenciez les différentes pièces par leur épaisseur et leur taille, de manière générale. Donc c'est une très bonne alternative au 3x3 si vous vous ennuyez un petit peu et que vous cherchez un mode intéressant. Si vous ne connaissez pas du tout les mirrors, les cubes mirror, je vous invite vraiment à le faire, c'est assez fun. Qu'est-ce qu'apporte GAN à cette formule-là? Des aimants, en fait, il y a des aimants dedans. Et alors je dois bien vous avouer que pour moi ça change pas grand-chose. Je trouve que les aimants sont assez discrets, on sent qu'ils existent. Mais est-ce que j'ai trouvé ça plus agréable à utiliser qu'un Mirrors que j'aurais trouvé à 2 euros chez Tati? Pas forcément. Donc je sais plus combien il coûte celui-là. Attendez, je regarde ça. On est sur 24 euros, c'est pas hyper cher, en sachant que vous trouvez un 4x4 dans le commerce qui est sur la marque Rubik, vous êtes aussi aux alentours des 25 euros. Bon, voilà. Mais je pense que ça aurait pu coûter moins cher quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing qui est rentré là-dedans. Ils se sont fait beaucoup mousser pour, je trouve, un truc qui fonctionne mais qui n'est pas révolutionnaire non plus. C'est quand même agréable de revisiter le Mirror's Block, de pouvoir s'y replonger. Donc j'en ai refait quelques solves et c'est tout à fait correct maintenant. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus un casse-tête. Vous allez faire des heures et des heures, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce côté aimant, peut-être qu'il y a moyen de le speed solver, peut-être qu'il y a des gens qui vont se réjouir de ça et qui vont pouvoir l'utiliser en compétition. Je sais pas s'il y a une catégorie pour le Mirror's Block. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai fait quelques sauves, ça m'a suffi, je suis content, je l'ai, point. C'est un bel objet aussi, hein, notamment à cause de ces stickers un peu, voilà, un petit peu brillants, luisants comme ça. Mais je sais pas si je vais commencer à acheter toutes les dérives, entre guillemets, de GAN, qui essaient d'exploiter un petit peu d'autres concepts de casse-tête. C'est chouette, je vais pas dire que je regrette, parce que si je dois utiliser un Mirror's Block, clairement je vais me reporter sur celui-là plutôt que tous les anciens que j'ai, qui avaient tendance à lock-up. Celui-là, bon, je vais pas vous cacher, c'est quand même assez agréable de pouvoir effectivement avoir un petit peu de corner cut sur ce genre de casse-tête. Ça par contre c'est vrai que c'est une feature assez cool. Alors ça cut à 35-40 degrés, c'est pas non plus incroyable, hein, mais je veux dire, vu la gueule du casse-tête, c'est quand même une prouesse, il faut le dire. Et voilà, c'est juste que je suis peut-être pas autant client que certaines personnes peuvent l'être. Ça fonctionne, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est le prix? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le corner cutting et les aimants un peu trop discrets à mon goût, auraient peut-être gagné à être un peu plus strong. Mais je sais, à nouveau, je sais pas comment ils ont fait pour les implémenter. Je soupçonne qu'il y ait peut-être 2 aimants par pièce. Enfin, il y en a forcément 2 par pièce, mais je me comprends. Étant donné la taille à couvrir sur les pièces. Voilà, je vais pas le disséquer, mais je pense que ça demandait un peu de réflexion quand même pour le magnétiser. On va pas leur retirer ça. Bon voilà ce que j'ai à dire sur le GAN, c'est correct, et c'est aussi correct que ceux d'avant, mais un petit peu mieux, on va dire ça comme ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ben, je vais vous montrer, hop, on va partir là-dessus. Je vais peut-être vous montrer celui-là. Là. Celui-là. Alors j'avais peut-être vu sur le site, c'est le Magic Eye. Alors c'est quelle marque ça? Le Magic Eye de chez Yushin. Et je vous avoue qu'en voyant les photos, je m'attendais pas du tout à avoir un truc de cette taille-là. Moi, je l'ai vu sur le Speedcube Shop, je me disais, c'est un truc qui va faire 4-5 cm. Non, on est au-dessus d'un 3x3 en termes de dimension. Hein. Alors, il m'a fait un petit peu bugger au début. Là, il est fini. Hein. Là, il est fini. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce cube, c'est que quand vous l'avez terminé, vous devez avoir ceci, c'est-à-dire une face blanche, une face jaune, une face bleue, une face verte, une face orange et une face rouge. C'est assez simple, hein. C'est un 2x2 en fait, voilà, je vous résume le truc, c'est un 2x2. La seule différence que vous avez par rapport à un 2x2 classique, c'est que c'est un 2x2 concave entre guillemets, c'est-à-dire que, voilà, une pièce, voilà, vous avez sur une pièce toujours comme trois stickers, vous avez la orange, la verte, la jaune, ici, qui est l'équivalent de ce que vous pouvez trouver comme ceci. Voilà. C'est juste que c'est enfoncé dans le volume, et c'est un peu perturbant. Mais après on s'y fait en fait. Une fois que vous avez compris comment ça marche, on s'y fait. Maintenant en termes de finition de facture, un peu comme le Chi DNA, c'est vraiment très bon. Je trouve ça très cool. Il bouge très facilement, peut-être un peu trop vite par moment. Ça demanderait peut-être à avoir un petit peu de Nebula ou de Galaxy. Parfois quand vous faites vos moves, alors vous les faites sur le bord, vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. Moi j'utilise mon doigt là sur les bords. Vous faites ça. Sinon vous pouvez y aller un peu plus mollo et vous sélectionnez juste cette partie là. Voilà, vous voyez. Alors la structure et la construction du casse-tête font que si vous essayez d'aller trop vite, parfois vous allez être surpris par les mouvements qu'il peut faire. Et ça va casser votre flow. Donc allez-y vraiment mollo. Je pense pas que ce soit un casse-tête que vous pouvez speed solver. À mon avis, c'est vraiment la porte ouverte à pas mal d'accidents. Néanmoins, le mécanisme fonctionne, il est fluide, il est très cool. Le casse-tête en soi, l'idée est vraiment très cool en fait, finalement. C'est vrai qu'au début, je me dis, mais j'étais un peu perdu. Je soupçonnais que ça fonctionnait comme un 2x2, mais j'étais pas certain, si vous voulez, de comment le résoudre. Et en fait, si, il faut juste se retourner un peu le cerveau, se retourner un peu les méninges, et puis ça fonctionne exactement comme un 2x2. Voilà, faut juste avoir un bon esprit de visualisation. Bon, après voilà, je sais pas s'il faut être bon en géométrie, mais bon, c'est un petit exercice en plus, entre guillemets, un petit exercice mental. Sinon le casse-tête en lui, à part sa taille qui m'a vraiment surpris, je pensais vraiment trouver un truc beaucoup plus petit, c'est vraiment un casse-tête qui est très cool, qui est adorable, et je trouve qu'il... je vais le refaire parce que vraiment il est intéressant. Voilà, donc ça c'était le Yushin Magic Eye. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Lui, vous l'avez certainement vu sur le site, donc lui c'est la taille d'un 3x3 normal. Hein. Ici on est sur le... je crois que c'est un... Je me demande si c'est pas un Fangshi ça. Si c'est un Fangshi Deformed Centrosphère. Je l'ai ouvert de là, je l'ai tiré de la boîte, je me suis dit oh my god, qu'est-ce que c'est que ce bordel. En sachant que je disais déjà la même chose en le voyant sur le site avant de le commander. Je n'avais aucune idée de comment le résoudre. De toute façon, quand je commande des casse-têtes, j'y vais à l'instinct souvent. Je regarde pas de vidéo de résolution avant de les commander. Si un casse-tête me plaît, je le prends, tout simplement. Et je me suis dit, mais comment on résout ce truc-là? Donc je l'ai mélangé, évidemment. Et en fait, c'est assez fun. C'est assez fun parce qu'en fait, c'est donc, comme vous pouvez le voir, c'est un 3x3 dans un 2x2. En fait, quand vous allez tourner les faces latérales, vous tournez en même temps une des faces du 3x3. Et donc là, vous voyez très bien où je veux en venir, c'est-à-dire que vous construisez un peu les deux en même temps. Ça fait peur, mais en réalité, c'est assez fluide, c'est assez simple à faire. Donc moi, comment j'ai fait? Je crois que j'ai fait un 2x2 d'abord. Ensuite, j'ai réessayé de faire étage par étage, parce que moi, j'utilise la méthode débutant, bien entendu, mais j'ai essayé de faire étage par étage la partie blanche. Et ensuite, bah, vous mettez les edges, vous mettez... Et en fait, à la fin, vous avez simplement les coins, les 4 coins de votre 2x2 qui se résolvent en même temps que les 4 coins du 3x3. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment... Si vous savez faire un 3x3, mélangez-le, ça va être tout ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, et en fait, ça fait beaucoup moins peur
lorsqu'on le manipule, une fois qu'il est mélangé et que vous êtes lancé dans la résolution, vous allez vite comprendre que en fait c'est pas sorcier non plus à faire. Et c'est très ingénieux et à nouveau je trouve que c'est encore un casse-tête assez original qui est très fun à faire. Et j'ai trouvé vraiment le concept intéressant. Voilà, une fois de plus. Donc je suis vraiment pas déçu de cette commande, sauf pour le Eleanor Octavia, là, celui qui a l'air un peu... qui est imbougeable, mais qui a l'air un peu vénère. J'ai pas fini, je vais encore vous montrer un cube, là ce sera un 3x3. Mais voilà, en tout cas pour tout ce qui va être ici, donc le centrosphère, le difforme centrosphère, le Magic Eye, le DNA, le Shengshu Duo Pyramix, enfin Pyramix Duo. Voilà, c'est 4 petits cassettes, pas forcément super chers, mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur, je suis assez content de mon pic sur cette commande là pour ces 4 cassettes là. Ensuite le GAN, je savais un peu à quoi m'attendre et j'ai pas trouvé ça renversant, mais bon voilà, c'est de qualité quand même, faut pas le cacher. Donc je pense que pour un premier Mirror's Block, foncez, prenez celui-là, vous faites pas chier à prendre d'autres cubes. Je trouve que bon, même pour 24 € ce sera je vais dire une bonne découverte pour un mode 3x3. Je reviens là-dessus, mais celui-là, bon bah je vous tiens au courant, mais il faut que je le mélange prochainement, que j'essaie de le résoudre et que je vois un petit peu ce que ça donne, voir si je change un peu mon avis là-dessus, mais pour l'instant il est impraticable. Et bien entendu, j'ai un 3x3 à vous montrer. Donc ici il s'agira du Tianma, donc du Moltri Tianma V2. Donc là je suis sur le double aimant, parce que vous avez une version simple, une version double, une version triple, une version quadruple avec le maglev. Bon bah bien sûr c'est un achat quoi, et donc comme tu peux pas essayer le cube à distance, j'ai pas voulu prendre de risque. Beaucoup de gens aiment la version 3 de ce que j'ai compris. Moi j'ai plutôt joué la sûreté, j'ai pris la version 2 qui équivaut à ce qu'on peut trouver dans il me semble dans le que je dise pas de conneries, dans le MF3 Enhanced, le MF3, pas le MF3, le MS3 Enhanced, il y a aussi double aimant là-dedans, et dans le GAN 11, qui sont pour l'instant, et qui étaient jusqu'à présent les 2 seuls cubes dans lesquels j'avais double dose d'aimant. Donc là c'est mon troisième. Alors qu'est-ce que je peux en dire de ce Tianma Mortri? C'est du glossy. On est sur un traitement glossy. C'est la version de base, hein, je l'ai pas trafiqué. Ah, on sent bien les doubles aimants. Honnêtement c'est un cube très stable. Ça je peux pas te dire que c'est faux. On est vraiment sur un cube très stable. Une des premières choses qui m'a frappé, c'est le son. Je n'aime pas vraiment le bruit qu'il fait. Voilà, je vous cache pas que c'est pas le bruit le plus sexy du monde. Alors à force on s'y fait, hein, je veux dire, il y a beaucoup de cubes que j'ai pas aimé à l'unboxing et à force de les lubrifier, de les utiliser, je m'y fais. Bon, j'espère que ce sera le cas pour celui-ci, mais pour l'instant je trouve pas très sexy au niveau du son. Sinon au niveau du mécanisme pour la tension, c'est assez simple en fait, vous avez... y arriver. Voilà, vous avez une vis comme d'habitude et également un petit système utilisable, pas besoin d'outils, un petit système avec un anneau de couleur que vous tournez, vous avez 8 niveaux. Et alors je sais pas si c'est propre à moi ou si je ne comprends pas trop le cube, mais moi l'unboxing je le trouvais très loose. Et pourtant je suis pas quelqu'un qui a besoin de serrer énormément, mais là pour le coup le cube était vraiment en roue libre. Donc je suis passé au niveau 8 immédiatement de ce truc, que j'ai soupçonné être la tension, le niveau de tension pour serrer. J'ai essayé entre le 1 et le 8, je préfère le 8, donc je ne sais pas si c'est plus tight ou plus loose, je pense que c'est beaucoup plus tight en réalité. Je trouve le cube un peu plus abordable là déjà. Je suis un peu plus à l'aise dessus, j'ai dû mettre du Nebula et du Galaxy dedans. Sans déconner, je pense que j'ai mis... j'ai peut-être mis 4 ou 5 gouttes de chaque. Pour que je commence vraiment à m'emparer du cube. Parce qu'il a vraiment un côté très rough à l'unboxing qui m'avait assez déplu. Et là je commence vraiment à le... Je vais pas dire l'adopter, mais voilà, faut que je fasse une session, faut que je fasse une longue session de 200 solves. Là aujourd'hui j'en ai peut-être fait aller, on va dire une vingtaine. Et hormis le bruit que je trouve vraiment très agaçant, et le feeling qui est pas particulièrement unique. Et je me rends compte maintenant que j'entends le ressort. Il est très bruyant même en faisant rien, pas grand chose avec, hein, je trouve. Mais hormis le bruit et le feeling qui est assez quelconque, c'est un bon cube en termes de performance, j'arrive à avoir ma moyenne comme d'habitude, et avoir de très bons temps aussi.
et bien sûr avoir des flops. Voilà, ben, c'est comme on va dire les 10 dernières vidéos que j'ai pu faire, hein. Je veux dire, bon bah on est en 2022, les cubes sont cool, voilà, que vous dire de plus. Ça marche, voilà. C'est performance wise, ça reste un bon choix. J'aime beaucoup la stabilité, c'est quand même un atout du cube, et encore là je le trouve assez stable pour une V2, donc je me demande ce que ça peut donner une V3, une V4. Est-ce que j'ai envie d'en reprendre un dans une autre version? C'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant c'est pas un killer, c'est-à-dire que je l'ai utilisé, je l'ai lube, je l'ai setup, je trouve, voilà, j'ai pas été bluffé. Je trouve qu'il est très bon, mais encore une fois j'ai pas été bluffé non plus par le MS3 au tout début, et que au fur et à mesure j'ai commencé à adopter et à beaucoup apprécier. Peut-être ce sera le cas du Tianma, peut-être pas, j'en sais rien du tout. Mais pour l'instant, je trouve que c'est juste un très bon cube en termes de performance. Juste un peu moins mémorable et un peu moins unique en termes de feeling. Il y a des gens qui disent que c'est la nouvelle marque qui va porter, machin, qui va faire concurrence avec GAN et non, je pense pas. Je pense que le Tornado V2, même si moi je l'ai pas aimé, le Tornado V2 est un peu plus un peu plus le Dark Sasuke de GAN, quoi. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce Tianma, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Il va falloir que je l'utilise. Donc si je dois refaire une vidéo, je la posterai essentiellement concernant le Tianma et le cube ici que j'ai pas su vous vendre, le Eleanor Octavia, pour vous faire un petit retour là-dessus. J'espère que j'ai pas trop rushé la vidéo, hein. Je sais qu'il y avait beaucoup de casse-tête ici, mais j'ai essayé de vous formuler ça le plus simplement, et comme ça je vous évite un petit peu la partie unboxing. Il y a une commande en préparation ici, j'ai vu d'autres choses que je vais prendre. Je vais notamment essayer la formule du Speedcube Shop, la formule de l'Unicube, le Unicube qui permet de personnaliser un petit peu son cube et de l'ajouter, enfin personnaliser, c'est un grand terme, de le préluber, de lui changer son traitement du plastique, etc. Et je comptais faire ça peut-être sur un GAN 356M, qui est une génération que j'ai sautée. Donc voilà, c'est encore en réflexion, je sais pas encore si je vais faire ça. Est-ce que je peux vous parler de ma wishlist? Tu fais regarder, hein. Quitte à mettre du contenu dans la vidéo, je peux vous dire également que je vais peut-être tester le lubrifiant Cosmos, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Que j'ai pour projet de prendre également chez la marque Chi 3 casse-tête. Je vais prendre le Dino Cube, le Super Ivy et le Master Morphix, le Ivy Master Morphix. Et également un Yuxin Rounded Pyraminx, qui est une espèce de Penrose de Pyraminx. Ça a l'air assez particulier. Pour l'instant, ma liste elle en est là. Je vais peut-être ajouter d'autres choses dans le futur. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, je ne peux malheureusement commander plus de 3x3 que ça, parce que je trouve le marché un peu ronflant là en ce moment. Il n'y a pas grand chose qui me trigger, on va dire, en termes de 3x3 en tout cas, donc je suis obligé de chercher un petit peu des curiosités ailleurs, et c'est pas plus mal, parce que comme je vois que cette commande là, finalement, le fait de m'être poussé un petit peu à chercher de nouvelles choses, j'ai découvert des modes géniaux, qui sont vraiment très cool. Je regrette pas la majeure partie de ma commande, en tout cas pour l'instant. Et voilà, donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, hein, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si vous voulez échanger à ce sujet-là, n'hésitez pas à revenir vers moi, que ce soit pour ces cassettes-là ou les futures, ou même des cassettes dont je n'ai pas parlé du tout. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos commentaires. Voilà, bon là-dessus je vais vous laisser, et je sais pas du tout dans quel délai, quand je vais pouvoir revenir vers vous pour la prochaine vidéo, mais en tout cas voilà, ça m'a fait aussi du bien de refaire une vidéo sur cette chaîne pour vous montrer un petit peu que je suis là et puis que je m'intéresse toujours à ces choses-là. J'ai rien à dire malheureusement sur Cube Together, ça n'avance plus. J'aimerais pouvoir vous dire l'inverse, mais voilà, ça ne bouge pas. Néanmoins, le site, en tout cas, le projet reste accessible, donc c'est comme toujours, c'est cubetogether.netlify.app, si je ne me trompe pas. Vous pouvez toujours y aller, c'est la version 6. Voilà, si vous voulez faire du jeu de rôle ou inventer des modes de jeu, comme d'habitude, c'est accessible et vous pouvez vous en servir. Voilà, moi là-dessus je vais vous laisser, comme d'habitude restez prudents, et puis simplement on se voit la prochaine fois. Amusez-vous avec vos cubes, et puis salut!